Salut, j'espère que tu vas bien. Merci pour ceux qui ont vu ma dernière, je sais jamais quoi dire, vidéo, podcast, audio, on va dire podcast, où j'étais revenu au premier appartement où j'ai connu mon ex manipulateur perverse narcissique. Et là, je suis encore devant parce que je suis addict. Alors, c'est que je bosse à côté, donc je repasse encore devant et je me suis dit, c'est le bon endroit pour faire un podcast. En plus, l'endroit est super calme. Et donc j'avais mis comme titre, je sais plus dans les vidéos, la lune de miel en fait. Donc là je voudrais faire un petit audio rapidement sur la première phase du manipulateur pervers narcissique, qui est la phase de séduction. En gros il y a 3 phases. Au début il va vous séduire, ce qu'on appelle la phase de séduction, ou encore la lune de miel, c'est un terme que j'ai vu dans un livre de Julie Arcoulin. Après il y a la phase de, pas destruction, mais de dénigrement. Et après il y a la phase où ils vont vous isoler de votre famille, de vos amis. Après moi j'ai envie de rajouter une 4e phase qui est justement la phase de destruction. À partir du moment où tu as pris la décision de partir, quoi. Bref, phase de séduction. En fait au début c'est un peu merveilleux, ils sont un peu le prince charmant. Moi c'était la petite princesse en détresse. Ils vont arriver à faire que tout soit un peu magique, beau. Et d'ailleurs, même où elle habitait, là j'avoue, là je suis sur l'avenue, on voit la tour Eiffel. Elle avait un petit studio, quand même l'environnement où elle était, il est quand même tip top. En plus c'est super calme, je vais faire mon podcast. Et en fait elle avait vraiment le côté, je veux m'en sortir, mais c'est compliqué, machin. Ils vont vite vous faire croire qu'ils ont besoin de vous pour vous en sortir. Peut-être que s'il peut aussi arriver sur l'inverse, s'ils arrivent sur une position de sauveur, vous êtes vraiment dans la merde. Peut-être qu'ils peuvent inverser les rôles, tout ça est pas clair, les rôles peuvent être changeants à ce propos-là. Et donc c'est ça que j'ai appelé la phase lune de miel. Même si moi quand j'y repense, je me dis mais what the fuck, mais comment je suis tombé là-dedans, parce que ça se voit quoi. J'ai pas l'impression, et pendant longtemps on l'a sous-estimé quand j'en parlais aux avocats, même si peut-être par le fait que je m'en suis rendu compte rapidement, mais c'est grâce à un ami, Je suis assez effaré quand j'entends des personnes, ça fait 15 ans, 20 ans, et je crois qu'il y a pas mal de gens qui me suivent où c'est le cas en fait. En tout cas, si je tiens compte du sondage, petite parenthèse, n'hésitez pas à participer au sondage, ça me fera du contenu plus intéressant pour la suite. Je vais bientôt le décortiquer d'ailleurs, ce sondage. Je ferme la parenthèse, et donc c'est la première. Si là vous êtes dans le mode de questionnement, vous avez envie de comprendre le fonctionnement du pervers narcissique, comment vous êtes tombé là-dessus, la première étape c'est de vous séduire, et finalement pour vous séduire il va vous poser des questions, il va se mettre dans un rôle, mais il va réussir à le cerner très rapidement, ce rôle, quoi. Moi finalement ça a représenté vachement mon ex. Parce que j'étais très amoureux d'une fille avant en fait. Quand je dis mon ex, c'est avant elle en fait. Et j'ai retrouvé un peu le même schéma. Et je pense que rapidement, elle a dû comprendre ce schéma dans lequel elle devait se positionner. Et si ça aurait été, si j'aurais été pas attiré par la petite demoiselle en détresse, en tout cas c'est un truc qui a joué, je pense. Alors je suis persuadé qu'ils peuvent se mettre dans un autre rôle complètement. Et j'ai déjà vu, moi, à un moment donné, quand on me faisait croire qu'elle était dépressive, je l'ai déjà vu arrêter de jouer de rôle et de changer complètement de comportement en un instant. Et c'est ça qu'on a du mal aussi à comprendre avec les pervers narcissiques, c'est que tu es avec toi, admettons, elle va être la personne dépressive que tu veux aider, pour te manipuler, mais tout ça est faux, tu vois. Et puis avec une de ses amies qu'elle manipule, certainement, ça va être la personne hyper entreprenante, vigoureuse, qui arrive à s'en sortir dans la vie, et du coup, entre toi, la position, par exemple, dépressive, et de l'autre, la position de la nana vachement... Moi, je dis nana parce que je prends mon exemple, mais vous avez compris. Si c'est avec son autre ami, elle va éviter que vous vous rencontriez, quoi. Et à un moment donné, elle peut vous faire rencontrer, mais souvent, elle va, je pense, aussi isoler ses victimes. Parce que si toi tu commences à discuter avec cette personne-là, que tu te prends d'amitié, puis si moi, cette nana, je dis putain, elle est dépressive, l'autre elle va pas comprendre, de dire non, c'est pas du tout une dépressive, t'es fou, c'est incroyable ce qu'elle a fait dans sa vie. Tu vois, elle va l'admirer, tu vois. Et je crois que aussi leur volonté d'isolement, là je parle plus du tout de la première phase, mais je te parle de la 3e phase d'isolement. Je me suis rendu compte que à partir du moment où moi j'essayais vachement
de faire des relations triparties pour que les gens se rendent compte de ce qu'elle est. Elle faisait tout pour éviter justement que les autres personnes se rendent compte, tu vois. Et je pense quelque part elle a dû prendre peur de moi aussi par rapport à ça, tu vois. Donc c'est ce que je voulais te dire par rapport à ça, le premier truc. Voilà, donc phase de séduction. Moi j'ai pas grand chose à te dire parce que j'ai pas de détails précis. Moi, bah ouais, tu recherches une nana. Puis en fait, en plus, je recherchais un peu. Je voulais pas me prendre à la base, je voulais pas me prendre la tête. Alors je dis toujours ça avec les filles, mais en fait c'est complètement faux. Hein. C'est une sorte de petite protection à la con. Et d'ailleurs, ça s'est passé. Bah ouais, je vais parler un peu texte, c'est que ça s'est passé très rapidement. On a couché rapidement ensemble. Alors, ça peut arriver avec des nanas, tu vois, c'est pas un problème. Je vais pas rentrer dans le détail, mais c'est vrai qu'avec elle, moi, je vous parle de sexe, je sais pas si ça vous intéressait, surtout que c'est des filles, mais c'était trop facile. C'est-à-dire que même quand on a couché ensemble, quand j'y repense, il n'y avait pas de. Quoi, je sais pas, tu vois, souvent tu sens qu'il y a une appréhension de l'autre quand même, tu vois. Je sais pas comment le définir, mais avec eux, en fait, bon bah si c'est ça, c'est pas un problème. Et j'en avais rencontré une autre, bah, j'ai eu le même sentiment en fait. Qu'il y a un truc qui cloche en fait. Il y a un truc, voilà, c'est plus. Voilà, bon bref, c'est pas vraiment de la séduction, mais si ça va avec, parce que toi, si t'es un homme, et je pense qu'il y a quelques hommes qui me suivent, bah évidemment, elle nous a pas aussi avec ça, tu vois. C'est facile, c'est tout beau, donc faut s'en méfier, quoi. Faut s'en méfier. D'ailleurs, quand je reprends le livre de Cyril Malka, que j'ai donné à une autre nana, j'ai voulu aider, mais il disait prenez le temps de connaître la personne, allez pas trop vite, toi. Et j'ai fait une vidéo sur ce thème-là. Bon, je suis le premier à pas respecter cette règle hein, en ce moment, mais bon, bref. Voilà, bah écoute, je voulais juste te parler de cette phase de séduction si tu la connaissais pas. Je pense que la plupart des gens quand même connaissent, hein, c'est la base de la perversion narcissique. Voilà. Alors bientôt vous serez expert. Vous pourrez plus tard devenir un pervers narcissique si ça vous intéresse. Donc, bon, c'est une blague, hein, évidemment, vous avez compris mon humour. Bon voilà, je vais prendre une petite photo là d'où je suis là. Hop, c'est super mignon. Bon, je coupe et puis à demain. Ou pas à demain parce que là on est vendredi. Donc ouais, normalement je fais une vidéo du lundi au vendredi. Et je pense que le samedi, dimanche, voilà, je m'octroie des pauses. Après si je me motive, j'en ferai peut-être, mais voilà. Donc du coup ça serait plutôt à lundi. Ciao et bon week-end.